Non, non, rien ne m'étonne, Madame la Présidente, et en particulier rien ne m'a étonné dans la communication du commissaire. Merci, Madame la Présidente, merci, Monsieur le Commissaire, de cet exposé très détaillé. Je voudrais simplement rappeler ici que l'objectif déclaré de la proposition de règlement du Conseil est de simplifier, d'améliorer les procédures en matière de gestion des autorisations de pêche. Il s'agissait de mettre en place des dispositions générales applicables à toutes les demandes d'autorisation, vous l'avez bien dit, Monsieur le Commissaire. Une procédure unique pour la gestion de toutes les autorisations de pêche a été proposée. Le partage des responsabilités entre la Commission et les États membres est défini. De nouveaux critères d'éligibilité des sanctions en cas d'infraction et des dispositions en matière d'information sont également proposés. Le respect des obligations internationales prévues par les différents accords est renforcé par l'introduction de mesures obligeant les États membres à interdire à un navire d'exercer ses activités de pêche s'il s'est trouvé impliqué dans une infraction grave ou s'il a été inscrit sur une liste de participation à des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementaires. Madame Catherine Steiler avait été désignée pour nommer pour ce rapport, mais son avis n'ayant pas été suivi par la majorité des membres de la commission de la pêche sur deux points qu'elle considérait comme essentiels, elle a préféré retirer son nom du rapport. Il me revient donc de vous présenter ce projet en ma qualité de président de la commission. Mais je tiens à saluer au passage son travail et je lui laisserai le soin, en nous représentant ces amendements, de nous donner les raisons de sa décision. Sur son rapport, qui est aujourd'hui le mien, la commission de la pêche a proposé, dans le cadre de la procédure de consultation, plusieurs amendements dont vous avez donné toute la liste exhaustive, non pas la liste mais les numéros, Monsieur le Commissaire, plusieurs amendements à la proposition de règlement du Conseil. Ceux-ci ont été adoptés à une large majorité de 19 voix pour, 5 voix contre et 2 abstentions. Je n'en présenterai ici que les principaux. 1. Le règlement ne devrait pas s'appliquer au territoire d'outre-mer des États membres de l'Union européenne. 2. Une infraction grave ne doit être considérée comme telle que si elle a été confirmée au terme de poursuites menées conformément au droit national applicable. 3. Il faut entendre par liste INN la liste des navires de pêche identifiés dans le cadre des organisations régionales de pêche ou par la Commission en application du règlement du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementaire, cette tâche si importante, Monsieur le Commissaire, à laquelle vous vous êtes attaché personnellement. 4. La Commission ne devrait transmettre les demandes à l'autorité habilitée à délivrer des autorisations qu'après avoir donné aux États membres l'opportunité de soumettre leurs observations. 5. La Commission ne peut refuser de donner suite à des demandes que lorsqu'elle a connaissance, à travers des faits dûment établis, qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations dans le cadre d'un accord particulier. 6. Enfin, les navires de pêche communautaires pour lesquels une autorisation a été délivrée doivent communiquer à leur autorité compétente nationale les informations relatives aux captures et à l'effort de pêche à une fréquence appropriée à l'accord et à la pêche concernée. Cette obligation doit être compatible avec celle contenue dans le règlement relatif au livre de bord électronique. Merci, Madame la Présidente. Je laisse à mes collègues le soin de développer, parce que certains en sont les auteurs, certains des amendements. Merci de votre attention.